C'est quoi Noël pour vous? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission sous le thème de Noël avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de l'émission Parole vivante. Oui, on s'adresse à vous dans cette période des fêtes. Et quelles sont vos occupations? Certainement, vous êtes bousculés par cette période d'achat et puis de préparer les repas. Et puis, surtout ceux et celles qui sont habitués à inviter, à recevoir les gens comme ça. C'est l'endroit de rencontre, le lieu de rencontre familiale ou des amis. Donc, fort occupé en cette période-ci. Mais prenez cette demi-heure, relaxez, respirez un peu par le nez. Oui. Et puis, on va vous parler, on va vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire face à ces super activités, peut-être dans ce temps-ci de l'année, et en se reposant, en relaxant, bénéficiant surtout du don que Dieu veut nous accorder à chacun d'entre nous. Oui, en méditant, c'est quoi la vraie signification? La vraie signification, la profondeur de ce que les Québécois devraient célébrer en ce temps-ci de l'année, entre autres la plupart des familles québécoises et même francophones. Donc, regardons le but, l'objectif qu'on voudrait atteindre dans cette période-ci de l'année en tant qu'humain. Oui. Dans notre relation avec Dieu. En effet. Prêt? Oui. Je vais m'installer de ce pas et naturellement de vous accueillir un peu plus près. La parole de Dieu qui va être là, qui va nous parler à notre cœur et j'espère que vous avez la parole de Dieu à la portée de la main. Une portion, du moins, le Nouveau Testament que nous vous offrons tout à fait gratuitement, c'est le temps des cadeaux, c'est la période où est-ce qu'on s'échange des vœux, on s'échange également, on manifeste cet amour, rien de tel que le don de soi, et c'est ce que Dieu voudrait manifester encore une fois par cette émission, le don de sa personne, le don de lui-même, le don de sa nature, de son essence même, la générosité de Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est la période des fêtes et c'est ce qui devrait être prédominant chez nous, le fait de donner. Oui, on est prêt à recevoir, on est prêt, il va sans dire, à accueillir. En cette période-ci de l'année, on ouvre les bras parce qu'on sait qu'il y a les cadeaux, les étreintes qui sont là sous le sapin. Et puis, il y a naturellement ce personnage qui ressort annuellement dans cette période-ci de l'année, le gros bonhomme rouge, là, avec sa grosse barbe, et qui est là, qui vient partager, il vient nous donner. Alors, on sait que ça nous coûte cher, nous, en tant que parents, lorsqu'il vient nous donner, et surtout pour les enfants et les autres membres de la famille. Donc, c'est un personnage qui prend une place de celui qui devrait être là plutôt, celui de ce grand Dieu, ce personnage qui devrait donc être au centre de nos activités familiales. C'est Dieu qui est généreux, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a accordé une fois une grâce toute spéciale à cette humanité et à chacun d'entre nous. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, donc, Dieu devrait prendre cette place qui lui revient. Il est le Créateur, il est le Sauveur, il est le merveilleux Seigneur, et c'est à nous de faire un choix de lui redonner cette place. Et j'espère qu'en tant que famille, en tant qu'individu, vous allez avoir donc ce temps précieux à lui accorder, à lui dire merci pour l'être qu'il est et l'œuvre qu'il accomplit, qu'il veut encore accomplir, cette grâce qui est prête à se manifester au sein de votre famille et de vos membres de votre famille. C'est à nous de partager. Prenez le récit de la naissance, de la nativité, entre autres, dans Luc chapitre 2. Vous pourrez lire ce merveilleux récit où est-ce que puisqu'on célèbre donc la nativité, la naissance de Jésus, c'est la valeur qu'on voudrait redonner à ce temps-ci de l'année. Et il nous est dit que l'heure approchait pour Marie, justement, d'accoucher. Et il y avait un rassemblement. Tout le monde était rassemblé, donc, dans les hôtels, dans ce temps-là. Et puis, pour profiter de ce lien familial, un recensement qui avait été décrété, et puis tout le monde se rassemblait autour de la table, manger, c'était les retrouvailles, certainement des membres de la famille à cet endroit, et il n'y avait pas de place pour accueillir Marie qui est enceinte et qui devait accoucher de cet enfant du nom de Jésus. Jésus qui est là pour nous rappeler encore une fois l'œuvre de Dieu manifestée ici-bas sur cette terre.
Donc oui, il y avait la bouffe, oui, il y avait la boisson, oui, il y avait tout ce que l'on pouvait retrouver. Peut-être les jambes en avaient assez de danser, et puis chez nous, ça serait, il va sans dire, donc toute cette forme de musique à répondre, et puis musique qui va sans dire qu'on retrouve dans nos familles, chansons à boire et à répondre et ainsi de suite. Et peut-être notre estomac aussi en a assez de la bouffe, de la nourriture à profusion qu'on lui donne. Donc, et les bras des cadeaux, les yeux scintillants auprès de toute cette décoration, de cette lumière, de ces sapins décorés, ou bien à l'extérieur, à l'intérieur. Alors donc, on en a plein la vue, plein les bras, plein les jambes, plein l'estomac, mais notre cœur reste vide. Notre cœur demeure vide et c'est là que le Seigneur veut intervenir dans notre vie. Il veut remplir cet aspect de l'être humain. Notre grand Dieu nous aime au point qu'il voudrait donc nous animer de sa personne, nous remplir de sa présence, il va sans dire par l'Esprit Saint qui est prêt à nous accorder. C'est le cadeau à accueillir et à recevoir dans ce temps-ci de l'année. Vous aimeriez certainement en bénéficier davantage. Pourquoi pas donc vous procurer un Nouveau Testament si vous n'avez pas à la portée de la main. On vous l'offre tout à fait gratuitement. Ce sont des cadeaux qu'on offre à l'année longue à l'émission Parole Vivante. Vous avez nos coordonnées, adresse, courriel, numéro de téléphone et vous pouvez appeler en tout temps afin de nous faire part de vos commentaires, de vos demandes, de vos besoins aussi et des prières. Nous sommes prêts à prier pour chacun d'entre vous dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. On sait que cette période-ci de l'année est un temps difficile pour plusieurs de nos contemporains, de nos prochains, de notre prochain. Donc, on est prêt à partager, nous, cet amour que Dieu nous anime, que Dieu nous a remplis, animés par sa présence et à partager avec vous en ce temps-ci de l'année. Donc, c'est à vous d'en bénéficier pleinement et maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Lisons ensemble Luc chapitre 2. Le texte de la nativité du Seigneur Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph, donc, aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Vous êtes peut-être nostalgique en ce temps-ci de l'année. Les gens se réfèrent à de la musique, à des photos, à des bouts d'extraits de films, et ainsi de suite. On se remémore des bons temps, des temps de plaisir, des temps qu'on a passés avec les proches. Et peut-être qu'aujourd'hui, bien, vous vous dites, ces temps-là sont passés, si on pouvait y revenir. C'est la même chose ici dans Luc chapitre 2. Ce n'est pas des fables ni des histoires inventées, c'était la réalité. C'est l'accomplissement des prophéties de Dieu. Dieu avait annoncé par la bouche de ses prophètes que Jésus viendrait au monde à Bethléem, qu'il serait là dans cette ville et qu'il y aurait justement cette hostilité de la part des gens tout au long de son ministère. On voit cette naissance ici emmaillotée dans une crèche. Signe, il va sans dire donc qu'il n'y avait pas de place pour l'accueillir. Les gens étaient centrés sur eux-mêmes, les gens rencontraient les membres de leur famille, ils étaient en réjouissance, ils étaient en train de célébrer certainement les retrouvailles. Et nous, on fait de même en ce temps-ci de l'année. Où est l'enfant? Où est l'enfant né? Où est celui dont on devrait célébrer, souligner son anniversaire aujourd'hui, en cette période de l'année? Où est celui qui nous a été confié? Parce que le Seigneur Dieu a confié son Fils à cette humanité. Les textes nous disent que à tous ceux qui l'ont reçu. Malheureusement, plusieurs ne le reçoivent pas. Plusieurs le délaissent. Et pourquoi agissons-nous ainsi à l'égard de ce Fils, de ce don gratuit de la vie que le Père nous confie, que le grand Dieu Tout-Puissant nous accorde? Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi sommes-nous si hostiles à l'égard de ce Fils, le Seigneur Jésus-Christ? La Bible y répond.
Et on va regarder ensemble. Mais pour l'instant donc, faisons place, accueillons celui que l'on devrait accueillir dans cette période de l'année, celui qui peut combler notre cœur, comme je vous le disais à l'introduction de cette émission, celui qui a tant d'amour, tant de miséricorde. Il s'identifie ici avec ceux qui sont peut-être délaissés, rejetés. C'est peut-être ton cas en cette période-ci de l'année, tout au long de l'année peut-être c'est ce que tu vis. Le Seigneur est prêt à t'accompagner dans ce que tu vis présentement. Toi qui es nostalgique dans tes pensées, qui te retire justement peut-être de ces relations interpersonnelles, qui te blottit dans un coin, le Seigneur te comprend. Le Seigneur sait ce que tu es en train de vivre. Il l'a vécu dès sa naissance et tout au long de ce qu'il a vécu si bas sur terre. Il a vécu le mépris, le rejet, jusqu'à la croix. Le Seigneur te comprend et saisit ton cœur peut-être présentement par cette œuvre qu'il est prêt à accomplir chez toi. Il est prêt donc à être cet invité spécial, si toi, tu veux bien l'accueillir. Ouvre tes entrailles, ouvre ton cœur, dis-lui ce que tu vis, ce que tu ressens. Il est prêt à t'accompagner. Il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de ce qui vous accapare présentement. Il est prêt à renouveler votre intelligence, vos pensées, même vos sentiments. Imagine, toi qui es là présentement, isolé, tu seras une personne qui ira vers les autres et tu auras de quoi leur apporter, à leur partager. Un amour immense, un amour comme jamais personne n'aura vu et entendu. Un langage nouveau. La personne que tu es présentement sera renouvelée. Une nouvelle création. C'est ce que Dieu t'offre. C'est le cadeau qu'il t'offre, une nouvelle vie en la personne de Jésus-Christ. Tu es prêt à l'accueillir non plus comme enfant, comme le petit Jésus de plâtre, comme on l'appelle peut-être chez nous, mais de l'accueillir comme étant celui qui a grandi, qui a accompli un ministère public. Il a délivré ceux qui étaient aux prises avec les puissances des ténèbres. Il a guéri les malades. Il a pu apporter de quoi à cette société, à cette humanité, qui est déchue, perdue, sans lui. Mais il t'offre aujourd'hui l'opportunité de le rencontrer et de le connaître d'une façon très personnelle. Il veut devenir ton sauveur, ton Seigneur. Il veut devenir celui qui va combler ton être, corps, âme et esprit. Il est prêt à restaurer l'être que tu es. Tu acceptes son œuvre à l'instant, par un geste de foi, un acte de foi, et le Seigneur va agir en ta faveur. Il l'a promis, il l'a dit en toutes lettres, c'est sa promesse. À toi maintenant donc de faire le pas de foi, et pour alimenter cette foi, rien de tel que de te procurer un Nouveau Testament, une Bible. Alors tu en fais la demande à l'instant même. Nous allons te donner nos coordonnées, la façon que tu peux nous rejoindre. Pour l'instant, médite, réfléchis sur ce texte, puisque tu en as le temps, puisque tu es là à l'écoute de cette émission. Donc, réfléchis sur ce que Dieu t'offre présentement et invite-le à pouvoir faire son œuvre d'une façon gratuite. Et toi, tu seras maintenant dans la reconnaissance pour le restant de ta vie et même de ton éternité, d'avoir un remerciement, non du bout des lèvres, mais du plus profond de ton être, de ton cœur, de remercier ce Dieu pour sa grande générosité envers toi. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Revenons à notre texte de base, notre texte biblique, les Saintes Écritures, Luc chapitre 2, cette fois le verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté, couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre
parmi les hommes qu'il agrée. Ta vie ressemble peut-être un peu plus à ces bergers qui sont occupés, pendant que ce sont les retrouvailles, les réunions de famille, et puis tout ce qui peut composer, il va sans dire ces rencontres, voici des gens qui sont au travail. Peut-être que tu travailles dans cette période de l'année, toi aussi. Tu as du rattrapage à faire en tant qu'étudiant, peut-être, des travaux, des examens, ou tes occupations. Tu es préoccupé peut-être même, des soucis de la vie qui viennent comme ça te créer de l'angoisse. Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Je t'invite à le faire. Et non seulement moi, je suis un messager, un porte-parole, mais les Saintes Écritures, Dieu lui-même t'invite à ne pas t'angoisser, à ne pas vivre une vie perturbée, qui vient ronger ta santé de la sorte, à te confier en lui, avoir un temps donc d'alimenter cette confiance par les promesses que l'Éternel te fait. Tu as besoin de connaître ses écrits, de saisir par la foi ses promesses. Dieu est fidèle, il est bon. Et c'est l'accomplissement de sa promesse ici que nous voyons dans ce contexte. Il vient interrompre les bergers dans leurs tâches. Peut-être c'est ce qu'il fait présentement par cette émission, par sa parole. Il est en train d'interrompre tes pensées, tes propres sentiments, court-circuiter tout cela afin de pouvoir prendre un temps, de porter ce temps dans l'éternité, dans la présence de Dieu, et non seulement au moment présent. Que peux-tu rajouter à ta vie, toi qui t'inquiètes? Écoute le texte. L'ange dit, ne craignez point, ne craignez point. D'autres textes vont nous dire, ne vous troublez pas, que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi. Ayez confiance en moi, je peux faire quelque chose dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le Seigneur est prêt à agir maintenant. Ce Seigneur, il est présent. Il est né, il a grandi, il a accompli un ministère, il a enseigné, il a formé des serviteurs, des disciples. Il a dit, allez dans toutes les nations et prêchez cette bonne nouvelle. Et c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, la bonne nouvelle, celle qui est venue du ciel. As-tu remarqué le texte? C'est les anges qui ont annoncé cette bonne nouvelle. Et par après, eh bien, que les anges eurent annoncé, les bergers sont allés voir et constater de par eux-mêmes ce qui se passait dans leur ville, dans leur quartier, dans leur voisinage. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre dans ton quartier. Dieu est à l'œuvre dans là où tu demeures. Il y a une église, certainement une église évangélique, une église locale, où Dieu est en train de parler au cœur des gens. Tout comme par cette émission que tu reçois chez toi, là, sans aucun déplacement. Je t'invite à trouver une église locale où est-ce que la parole de Dieu sera enseignée, prêchée, car nous en avons tous besoin et tu en as besoin grandement. C'est cette parole qui va venir opérer les changements, les miracles dans ta vie, une parole vivante. Ce n'est pas seulement le titre d'une émission, mais c'est vraiment la parole agissante. Elle est efficace, elle est pénétrante et elle va partager tes sentiments. Elle va venir discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est en train de te détruire et ôter ce mal et de remplacer cela par le bien, la bonté de Dieu en œuvre, en action, dans ta vie, dans ton cœur, dans les profondeurs de l'être que tu es, afin que tu puisses justement bénéficier de ses bons soins, de sa fidélité, de sa bonté et de sa justice. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu faire justice. Il est prêt aujourd'hui à te déclarer juste, pas par tes œuvres, pas par ce que tu es en train d'accomplir, mais à cause de son œuvre. Cette bonne nouvelle, pour ceux qui agréent, ceux qu'il reconnaît, ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, ce sont des gens qu'il peut maintenant dire, tu es un être juste, basé maintenant sur l'œuvre que j'ai accomplie pour toi. Tu t'identifies à lui personnellement. Et le Seigneur a le pouvoir de déclarer des êtres comme nous, déchus, pécheurs, perdus, et de déclarer juste, pardonnés, et d'avoir une place maintenant, une assurance d'être dans les lieux célestes, dans sa demeure pour l'éternité, et d'éviter le pire, les catastrophes, c'est la perdition éternelle, de souffrir éternellement et avoir des remords et de la honte comme ça, éternellement, de porter notre culpabilité. Le Seigneur aujourd'hui, il est là devant toi, et il dit, si tu te confies en moi, si tu acceptes cette bonne nouvelle, le pourquoi je suis venu sur cette terre, eh bien, je te déclare juste. Je fais de toi un enfant de Dieu, un enfant de lumière. À toi de profiter de tout cela maintenant.
Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Jésus. C'est tout simplement gratuit, donc écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. En cette période-ci de l'année, vous savez qu'on est en période festivale, en congé. Alors, on cherche des activités à faire et on cherche surtout à définir ce que c'est cette période de l'année, l'intermédiaire entre la fin et la nouvelle année, donc Noël, jour de l'an. Et j'aimerais te poser la question à toi, Marianne. Oui. C'est quoi cette période des fêtes? Et entre autres, la Noël, c'est quoi cette définition pour toi personnellement? Bien, pour moi, Noël, évidemment, bien, c'est la naissance de Jésus. Hein? Donc, c'est vraiment quand Jésus est venu sur la terre sous forme de petit bébé, donc qu'il est né. Pour moi, c'est vraiment ça, Noël. C'est sûr qu'on fête en famille, mais on fête la naissance de Jésus. Alors, c'est l'éducation que tu as reçue, oui, l'enseignement de tes parents. Donc, Noël, la naissance, la nativité d'un sauveur. Vous célébrez ça en famille. Oui. Il y a des réunions de famille. Exactement. Et de quoi est inclus ces réunions de famille? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de ces réunions? Bien, c'est sûr, un peu comme tout le monde, hein, on se donne des cadeaux. Peut-être que ça a référence à quand Jésus est venu à sa naissance, hein, les mages lui ont apporté des cadeaux. Donc, on se donne des cadeaux et évidemment, on se remémore là, la naissance de Jésus. Et tout ça entouré, il va sans dire, de tout ce qui est les compléments qu'il pourrait y avoir, la nourriture, exactement, les échanges de vœux. Les bons repas. Oui, hein? Et puis, donc, c'est le pourquoi qu'on se réunit, on devrait viser le but. Et le but, c'est de se remémorer, de se rappeler Noël, entre autres, donc la nativité, la naissance d'un sauveur. Et c'est le pourquoi donc de nos rassemblements. Bien souvent, malheureusement, c'est la boisson qui va prendre le dessus. Oui. C'est la nourriture, c'est la famille, peut-être les enfants, les jouets, les cadeaux. Et on oublie le principal, le pourquoi de ces rassemblements. Et surtout en cette période-ci de l'année, oui, il est bon de se retrouver. Peut-être que c'est une des rares occasions dans l'année de pouvoir retrouver les membres que nous aimons, les membres de notre famille. Vrai. Et voilà pourquoi c'est une occasion également de s'échanger, de se faire des vœux, soit, il va sans dire, de bonne année. Oui. Et j'aimerais que nous puissions en profiter, nous aussi, l'équipe de Paroles Vivantes, d'offrir nos vœux à tous ces téléspectateurs, ces téléspectatrices qui sont là fidèlement au rendez-vous, donc semaine après semaine, à écouter ces enseignements. Et pourquoi pas aujourd'hui de répondre à l'invitation que Dieu nous fait. Il nous a donné le cadeau par excellence, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Il est venu sur cette terre pour porter, il va sans dire, le péché ou le fardeau ou la misère humaine, c'est ce que nous disent les Saintes Écritures, et c'est à nous d'en bénéficier par la foi, à aller saisir cette vérité que je peux vivre aujourd'hui, dans ce temps-ci de l'année. C'est un temps de solitude pour plusieurs. C'est vrai. C'est un temps de misère. On pense à ces gens qui sont dans les rues, à ces gens qui n'ont plus d'adresse, à ces gens qui, oui, qui vivent la difficulté donc de notre société. Pourquoi pas penser à eux? Oui. Et également de profiter de ce que Dieu nous offre. Donc, il va sans dire que je te change des vœux, ma chère Marianne. Oui. Je te souhaite, moi aussi à toi, donc de passer une belle année animée de la grâce, de la manifestation de Jésus-Christ sous toutes ses formes, dans ses ressources qu'il est prêt à accorder aujourd'hui. Bien, merci Régent. Et à toi aussi, à une joyeuse année, un joyeux Noël. Merci beaucoup, ma chère Marianne, pour ces bons vœux.
Merci. Et nous, on remercie aussi nos téléspectateurs d'avoir été fidèles à l'émission. On vous souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes, une bonne nouvelle année. Et soyez avec nous pour une prochaine année de l'émission La Parole vivante. Peut-être que Noël est pour vous une fête pour être en famille, pour recevoir des cadeaux et où le Père Noël est là pour les petits-enfants. Mais c'est bon de se rappeler que le plus grand cadeau a vraiment été fait par Dieu en envoyant son Fils Jésus pour mourir sur la croix, pour pardonner nos péchés. Et ce cadeau-là, vous pouvez vraiment le vivre personnellement. C'est ce qui est merveilleux. Oui, et il y a un mot que je peux rajouter dans ce merveilleux message d'amour, c'est le mot repentance, c'est-à-dire le Seigneur nous pousse à changer d'attitude à notre égard et à l'égard de ce que Dieu est et ce qu'il pourrait être pour chacun d'entre nous. Donc, ce changement radical que l'être humain peut vivre, et c'est une grâce qui lui est accordée, et encore une fois, c'est la sagesse de Dieu, c'est la patience de Dieu qui nous pousse à agir de la sorte en tant qu'individu, en tant que pécheur devant Dieu. Dieu nous voit des yeux très saints, des yeux très purs, donc il va s'en dire de sa part. Alors, il voit tout ce qui se passe dans notre être et tout ce qui caractérise ce mal sous toutes ses formes, diverses formes, donc, et le Seigneur est prêt à intervenir. Et si nous sommes prêts à les confesser, à les abandonner, ces formes de mal qu'il peut y avoir en nous, d'offense, de péché, le Seigneur a dit, je suis prêt à intervenir. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les obstacles majeurs, le péché du monde, ce qui nous empêche de contempler, d'admirer donc toute cette nature, cette essence même de Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il est prêt à accomplir dans notre vie. C'est à nous donc de faire le pas, le geste. Le Seigneur nous invite à le faire et c'est à nous de faire le choix donc et de dire oui Seigneur, je veux vivre de la sorte à partir d'aujourd'hui. Oui, et pour en connaître davantage sur Jésus, sur sa nativité, nous vous invitons, nous vous offrons le Nouveau Testament tout à fait gratuit et d'autres littératures. Appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Régent. Bienvenue, Marianne. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.